Bonjour et bienvenue pour la première édition de ce magazine VIAS. Comme vous le savez, à l'Institut VIAS, on aime bien innover. Et donc, nous n'allons pas vous présenter un rapport annuel traditionnel, mais nous allons vous présenter les points forts de l'année sous la forme d'un programme télévisé avec des reportages, des interviews et des rubriques fixes. Et dans ce contexte, nous avons le plaisir d'avoir une invitée en studio qui est notre CEO, Madame Karine Genoux. Madame Genoux, bonjour. Bonjour. Alors, comme vous le savez, l'an dernier a été marqué par l'épidémie de coronavirus, forcément. Dans quelle mesure cette épidémie a impacté les événements et aussi les activités de l'Institut? Comme pour toutes les organisations ou entreprises, l'année 2021 a été marquée par plus de télétravail et plus de travail à domicile, certainement. Certaines activités ont aussi été mises sur pause. Par exemple, nos formations, nos examens de réintégration, on a dû les poser pendant quelques semaines, même en 2021. D'ailleurs, notre centre de connaissances a pu travailler pleinement et même sur des dossiers assez importants, comme par exemple le permis à points ou les coûts sociaux, d'insécurité routière, deux thèmes qui sont quand même assez relevants et sur lesquels ils ont pu travailler. Les campagnes BOP et la campagne Toujours attentif ont aussi été menées en 2021 et dans l'ensemble des activités de FIAS, on a quand même constaté un certain impact du Covid, mais on a quand même pu travailler pleinement. OK. Et en ce qui concerne la sécurité routière, on sait que l'an dernier a pratiquement été une copie conforme de l'année d'avant, à savoir qu'on tournait en dessous de 500 tués sur les routes. Alors c'est évidemment moins qu'avant la pandémie, mais ça reste beaucoup. Quelles démarches, que pouvons-nous faire pour améliorer cette situation de sorte que ce nombre continue de baisser même après la pandémie? Espérons que le nombre d'accidents continue à diminuer, mais ce que nous craignons quand même, c'est que le nombre d'accidents augmentera quand même après la pandémie. Les ingrédients pour y remédier sont plus ou moins connus. C'est la sensibilisation, c'est informer les gens, informer les citoyens des dangers sur nos routes et comment son propre comportement peut contribuer à rendre nos routes plus sûres. Ça, c'est la première chose ou le premier élément. Il faut le combiner avec une modification, une adaptation de nos infrastructures qui peuvent aussi rendre nos routes plus sûres. Et finalement, le focus sur l'infrastructure et la sensibilisation, il y a aussi la répression, il y a aussi les sanctions. Le risque de se faire contrôler doit être plus élevé dans notre pays et espérons qu'on sait aussi y travailler cette année et les années suivantes. Et pour terminer, l'une des nouvelles innovations testées par notre institut cette année était un système de caméras intelligents capables de détecter l'utilisation du GSM au volant. Un projet important aussi pour notre futur. Alors, comme Madame Genoux vient de le dire, nous avons testé à Anvers un système de caméra qui, grâce à l'intelligence artificielle, peut détecter l'utilisation du GSM au volant et nous allons en voir tout de suite un reportage. Début 2021, l'Institut VIAS a réalisé à Anvers un test avec des caméras intelligentes capables de détecter l'usage du GSM au volant. À l'heure actuelle, la police doit toujours prendre le contrevenant en flagrant délit pour le sanctionner, ce qui nécessite beaucoup de travail. Selon les résultats de ce test, cette technologie permettrait d'accroître sensiblement le risque de se faire contrôler. Nous avons pu mesurer qu'en heure de pointe, à peu près 14 conducteurs utilisaient leur GSM par bande de circulation et par heure. Et dans 78% des cas, les personnes avaient leur GSM dans leurs mains. Dans les autres cas, le GSM était déposé soit sur la jambe, soit sur le siège. Sur la base de ces constatations, la législation concernant l'usage du GSM a déjà été modifiée et renforcée. Utiliser un GSM ou un autre appareil électronique sur les genoux
est désormais punissable. Mais quels enseignements pouvons-nous encore tirer de cette étude ? Ce projet nous a permis de démontrer que la technologie a beaucoup de potentiel, qu'elle s'améliore aussi au fur et à mesure du temps qu'elle est utilisée, puisque c'est un système en fait qui est tout le temps en apprentissage. Donc plus il y a des images traitées, plus le système s'améliore. Et nous sommes convaincus que ces technologies ont énormément de potentiel pour donc combattre ce fléau sur nos routes qui chaque année cause la mort de plus de 50 personnes. Alors, Madame Genoux, on vient de le voir, ces caméras sont efficaces. Quels enseignements peut-on tirer de ce test ? En ce qui concerne ce test avec les caméras, nous avons bien fait notre travail au niveau de la vie privée, de la gestion de la vie privée dans le projet, mais c'est quand même un défi et ce sera certainement un défi quand il faut opérationnaliser ce système avec la police. Voilà, il y a encore beaucoup à retenir enfin à ce niveau-là. En ce qui concerne la vie privée, il faut être prudent. Il faut aussi savoir que 2/3 de nos citoyens que nous avons interrogés dans notre enquête nationale d'insécurité routière étaient quand même favorables à un système pareil pour avoir plus de risques pour se faire contrôler contre les GSM au volant. Ce projet, on l'a bien fait, mais il faut aussi souligner le fait que aujourd'hui déjà, le code de la route a été changé et c'était sur base de ce projet avec, après la discussion ou le débat sociétal que nous avons mené, qu'on est déjà arrivé au changement du code de la route. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important pour un institut de sécurité routière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons plusieurs rubriques fixes, notamment la Minute de l'Institut Vias, qui cette fois-ci est consacrée au gaz hilarant, un thème que nous avons abordé en abondance l'an dernier. Particulièrement populaire auprès des jeunes conducteurs, le protoxyde d'azote, également appelé gaz hilarant, est de plus en plus utilisé lors de fêtes. Mais que devons-nous penser de ce nouveau phénomène ? Je vais vous expliquer tout cela en 1 minute. Le gaz hilarant est un gaz inodore et incolore utilisé depuis longtemps dans le secteur médical. On le trouve également dans le secteur de l'hôtellerie, ce qui le rend particulièrement accessible. Il entraîne une brève euphorie similaire à celle provoquée par l'alcool et peut être inhalé à l'aide d'un simple ballon. Le gaz hilarant provoque des vertiges, diminue les capacités notamment visuelles, peut donner une sensation d'étourdissement pendant quelques heures, et ce ne sont là que quelques-uns des effets à court terme. À long terme, une paralysie peut même survenir en raison de son influence sur le système nerveux. 8% des conducteurs belges admettent avoir conduit au moins une fois au cours des 30 derniers jours après avoir consommé du gaz hilarant. Le protoxyde d'azote ne peut pas être détecté dans la circulation aussi facilement que l'alcool. Une interdiction générale de la possession et de l'utilisation de ce gaz, sauf pour les professionnels comme les dentistes ou l'industrie hôtelière, nous semble nécessaire. 2021 a aussi été marqué par l'organisation des États généraux de la sécurité routière. Ces États généraux ont eu lieu à Trainworld fin novembre, en présence des ministres, bien entendu, en présence aussi de toutes les parties concernées. Ce fut également l'occasion ce jour-là pour les citoyens de donner leur avis, mais ils avaient déjà eu cette occasion lors de panels qui ont eu lieu un peu partout en Belgique. Et je vous propose de découvrir un reportage sur ce sujet tout de suite. All for Zero, tous ensemble vers zéro tué sur la route, tel était le slogan présenté par le ministre fédéral Gilles Quinet et les autres ministres en charge de la sécurité routière lors des États généraux de la sécurité routière fin novembre. Outre un aperçu de la situation dans notre pays, des plans stratégiques concrets ont été proposés pour les 10 années à venir. Les citoyens ordinaires ont également eu leur mot à dire. Pendant l'été, des panels citoyens ont été organisés dans l'ensemble du pays en vue de formuler des propositions intéressantes pour améliorer la sécurité routière en Belgique.
Ce soir, les citoyens ont décidé de consacrer 2-3 heures de leur temps à réfléchir avec nous sur les mesures à prendre pour améliorer encore la sécurité routière et diminuer, c'est l'objectif final, c'est l'objectif du gouvernement, le nombre de morts et de blessés graves de la route, ce qui est à chaque fois un drame. Er wordt nu eindelijk initiatief van de burgers verwacht, dan vind ik ook dat je aan die oproep moet tegemoetkomen. Je pense qu'il y a des mentalités à changer et des infrastructures à changer pour que tout le monde puisse choisir la mobilité qu'il veut et se sentir à l'aise dans cette mobilité-là. Alors, Madame Genoux, on vient de voir un reportage sur les États généraux. Quel rôle a joué l'Institut Vias dans cet événement? Nous avons organisé le jour même l'événement et les panels citoyens, mais surtout, nous avons fourni un aperçu de la situation actuelle en matière de sécurité routière dans notre pays par rapport aux autres pays. Et ce que nous avons constaté, c'est que nous faisons mieux qu'avant aujourd'hui, mais qu'il y a encore beaucoup de travail et que nous n'y arriverons pas sans le partenariat de tout le monde et sans que tout le monde travaille ensemble. Alors, Madame Genoux, pour terminer, j'ai envie de vous poser la question suivante. Finalement, de quel accomplissement, de quelle réalisation êtes-vous la plus fière l'an dernier? Eh bien, en 2021, Vias a à nouveau montré que nous pouvons avoir un impact et que nous parvenions à faire bouger les choses. Et là, je pense que, notamment au niveau des modifications du code de la route concernant l'utilisation des trottinettes électriques ou, par exemple, l'article qui a été modifié concernant les GSM au volant, ça sont des choses sur lesquelles, ou des activités sur lesquelles je suis extrêmement fière. En tant que responsable, nous continuons à apporter quand même une contribution au débat politique et c'est ça ce qu'il nous faut pour les changements au futur. Madame Genoux, merci en tout cas de votre visite dans ce studio. Alors, une autre rubrique fixe que nous avons décidé de créer, c'est l'opinion de la rue. Cette fois-ci, nous avons décidé de rester dans l'enceinte du bâtiment de l'Institut Vias et nous avons demandé à plusieurs collaborateurs, finalement c'est la même question que celle à laquelle Madame Genoux vient de répondre, de quelle réalisation êtes-vous le plus fier l'an dernier? Je vous propose de regarder leurs réponses. Je suis très fier des nouvelles installations au Labo Casque. Grâce à cela, nous pouvons effectuer les essais selon la nouvelle législation européenne. Onze tweede Altijd Alert-campagne met Baloise Insurance en turnster Nina Derwaal was een groot succes. Niet alleen op het persmoment was er veel belangstelling, maar nadien gebruikte de federale wegpolitie onze campagne ook als kapstok voor het weekend zonder afleiding. Dat geeft als campagnemaker een grote voldoening. In 2021 zijn we blijven inzetten op projecten rond veiligheid, zoals tools om bepaalde fenomenen in kaart te brengen. Bijvoorbeeld onze veiligheidsbarometer in ondernemingen en onze bevraging over geweld en agressie bij hulpverleners. In the field of mobility, we contributed to the debate on e-scooters and possible changes in legislations. Yes, they will have their place in the mobility mix, but certain things will have to be reviewed. Vias is mijn eerste werkgever en vorig jaar heb ik al een tal van interessante projecten kunnen meewerken. Zo help ik bijvoorbeeld bij het European Road Safety Charter. Met dit project proberen we om zoveel mogelijk waardevolle acties te verzamelen en te verspreiden doorheen heel Europa. Met mijn job probeer ik om zoveel mogelijk bij te dragen aan verkeersveiligheid voor iedereen. Au sein du département des ressources humaines, les activités ressortent aussi assez positives, puisqu'au cours de l'année 2021, on a pu accueillir 28 nouveaux collègues. Des profils de formateurs, de chercheurs, mais aussi des profils pour les services de support comme pour la comptabilité ou le secrétariat. On a d'ailleurs pu améliorer leur processus d'onboarding pour que tout le monde se sente plus vite à l'aise une fois arrivé dans l'entreprise. In 2021 hebben we weer bijna 10.000 mensen gezien in de verschillende onderzoeken die we gedaan hebben. Zowel bij de herstelonderzoeken, alcoholslotten begeleid, mensen die we gezien hebben in onze verschillende driver improvement vormingen, mensen die we geëvalueerd hebben tijdens onze CARA-geschiktheidsproeven. Toch wel weer een verwezenlijking waar we fier op mogen zijn. Voilà, c'est sur ce reportage que s'achève le premier numéro du magazine Vias. Nous allons aussi, pour clôturer, vous donner quelques informations inédites que nous n'avons pas pu vous faire découvrir lors de ce numéro. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro du magazine de Vias.